Le syndrome de Prader-Willi, la maladie de Paul. La chanson de Bébé Boom. Comme c'est long pour fabriquer un bébé, voilà des jours et des jours que Clémence attend la naissance de son petit frère. Sa maman au ventre rond lui répète souvent « Sois patiente ma puce chérie, Paul sera là à l'automne, après ton anniversaire. » La fillette a hâte de le câliner. Elle voudrait bien jouer avec lui au loup, à chat perché. Elle lui a choisi un beau nounours couleur chocolat. Et surtout, elle a inventé une petite chanson exprès pour lui. La chanson de Bébé Boom. Enfin, le grand jour arrive. Paul est né. Mais dans la chambre d'hôpital, les parents de Clémence ont l'air bizarres. Et le bébé n'est pas là. Il se repose, dit sa maman d'une voix lasse. Elle a les yeux gonflés, comme si elle avait pleuré. Et son papa mordit ses ongles. Tous deux chuchotent des choses à mamie. Clémence déteste que les grandes personnes lui fassent des cachotteries. Écoute, lui annonce son père hésitant. Ton petit frère a un problème, mais ça va aller. Les docteurs s'en occupent bien. Viens, on va le voir. Dans une pièce à part, le bébé dort dans une boîte transparente. Il est rigolo avec son bonnet, mais le tuyau qui entre dans son nez impressionne Clémence. Ça ne lui fait pas mal, c'est pour le nourrir, lui explique maman. Il n'arrive pas à téter. Pas question pour Clémence de câliner Paul, ni de lui chanter sa chanson. Quelle déception. Les jours passent. Clémence apprend que son frère a une maladie au nom compliqué, le syndrome de Prader-Willi. Sa maman finit par rentrer à la maison, mais pas le bébé. Les parents de Clémence vont sans cesse le voir à l'hôpital. La fille est inquiète et elle en a assez de passer son temps chez sa mamie. « Quand est-ce qu'il sera guéri ?» demande-t-elle. « Je ne sais pas, » soupire mamie. « Il faut être gentil avec tes parents. C'est très difficile pour eux. » Oui, mais pour Clémence aussi, c'est difficile. Une fois Paul à la maison, les choses ne s'arrangent pas, hélas. Selon les jours, les parents de Clémence sont fatigués, tristes ou énervés. Et ce bébé leur prend tout leur temps. Papa ne fait plus de gâteaux avec Clémence. Et sa maman ne l'écoute pas vraiment lorsqu'elle lui raconte sa journée à l'école. Tous deux se soucient pour Paul, qui a du mal à manger et ne grossit pas. C'est normal, ce ramolli dort tout le temps au lieu de boire son biberon, rouspète Clémence. Il embête tout le monde. Pourquoi il n'est pas comme les autres bébés ? Arrête Clémence, se fâche son papa. Tu sais bien qu'il est comme ça à cause de sa maladie. Un soir, en ouvrant le placard, Clémence s'égratigne un peu et pleure très fort. Impossible de s'arrêter. Ses parents se précipitent. Ils restent longtemps à la câliner. Peu à peu, ses sanglots s'apaisent. « Pardon, ma puce chérie, si on ne s'occupe pas de toi comme avant, » chuchote sa maman. « On a tellement de soucis avec Paul, mais ce n'est pas de sa faute, et on t'aime toujours autant. » Pendant que ses parents préparent le dîner, ils lui demandent pour la première fois de surveiller le bébé qui dort. Clémence ne le quitte pas des yeux. Il est mignon quand même, son petit frère. Sa joue toute douce sent bon la vanille. Soudain, elle a envie de lui chanter la chanson qu'elle avait préparée depuis si longtemps pour lui. Elle fredonne à son oreille. Bébé Boom n'a peur de rien. Il ne craint pas les requins ni les méchants crocodiles. C'est un petit coquin et en plus il fait le clown. Boum ! À ce chant, Paul se réveille et la regarde. Comme il est sage. D'ailleurs, il ne pleure jamais. Ses parents en profitent pour lui proposer un biberon. Et voilà qu'il tète doucement, et même plus que d'habitude. Quelle bonne idée cette chanson. Papa et maman félicitent Clémence. La fillette est fière. Et après tout, elle l'aime comme il est, ce petit frère, avec sa drôle de maladie. À très bientôt pour la seconde vidéo sur Paul et le syndrome de Prader-Willi. À bientôt.